Et ça requiert qu'on se rassoie comme société puis comme communauté, puis qu'on dit comment est-ce qu'on va traiter nos personnes qui ont de santé mentale, comment est-ce qu'on va supporter les familles, parce qu'il faut vraiment qu'on améliore de beaucoup le support aux familles. On laisse les familles tout seules là-dedans. Absolument. Le meurtre de Caroline Chouanière, 45 ans, survenu à Granby il y a près de 2 semaines, a relancé tout le débat sur les droits des personnes atteintes de maladies mentales. Vous l'avez vu, l'avocat spécialisé dans la défense des droits des patients, Maître Jean-Pierre Ménard, ajoute sa voix à ceux qui dénoncent le manque de ressources en santé mentale. Alors Mélissa, lui et d'autres intervenants pensent qu'on fait aussi fausse route en montrant du doigt la loi P38. Oui, cette loi qui vise la protection des personnes dont la santé mentale peut justement présenter un danger pour elle-même ou encore pour autrui. Selon Maître Ménard, la problématique se situe plutôt au niveau de son application de la part des psychiatres. Il y a aussi le manque cruel de ressources en santé mentale dans le système de santé qui fait défaut, selon lui, et qui donne lieu à des événements comme ceux que l'on a connus à Granby. Je vous rappelle, il y a 2 semaines, Alex Lacasse d'Audelin aurait tué sa colocataire alors qu'il venait tout juste de sortir de psychiatrie où il avait été évalué par un psychiatre qui lui avait donné son congé. Depuis ces événements, il y a plusieurs psychiatres qui ont critiqué publiquement la flexibilité de cette loi. Certains veulent même qu'elle soit modifiée, prétextant que les patients ont trop de droits, justement. Eh bien, dans le cas de Granby, Maître Ménard affirme qu'il faut regarder plutôt l'évaluation faite par le psychiatre et plutôt de voir comment le psychiatre a compris cette fameuse loi P38. La décision de donner congé à ce patient-là a été prise par un psychiatre qui a fait une évaluation. Puis c'est selon essentiellement l'évaluation clinique qui détermine s'il va leur mettre en liberté ou pas. Ça n'a rien à voir avec la loi. Il n'y a aucune disposition de la loi qui l'empêchait de le garder. Puis ça ne requiert pas un danger grave ou immédiat non plus. Pour placer quelqu'un sur ordonnance de garde, c'est un danger prévisible et éventuel, pas le danger immédiat. Alors, Mélissa, concrètement, qu'est-ce qu'il demande, Maître Ménard? Bien, d'abord que les psychiatres soient mieux formés en matière de droits des patients. Également que le gouvernement investisse de l'argent dans le développement de ressources en santé communautaire, en santé mentale pour prévenir justement l'hospitalisation automatique. Veiller également à la mise en place de centres de crise dans les régions comme par exemple à Granby ou à Sherbrooke pour éviter que les proches n'aient à appeler la police lors de gestion de crise justement d'une personne atteinte de troubles de santé mentale. Également, il faudrait revoir les investissements en matière de soins à domicile. Bref, tout ça, ça relance un peu le débat, mais j'en profite pour vous rappeler que la cause d'Alex Lacasse d'Audelin devait revenir en cours aujourd'hui, mais son avocat a demandé une prolongation pour s'assurer qu'il soit bel et bien en état de comprendre lors de son procès qui doit revenir en cours donc le 29 janvier. Très bien. Merci beaucoup, Mélissa. Au revoir.